nous comprendre dans la parole de Dieu, nous gagnons une pensée, prier ensemble. Pour sa lèvre là, pour nous pasteurs. Amen. Et ça me demande, le musicien reste là parce que la musique de l'esprit, pour jouer avec nous pendant qu'il nous fait prier. Et dans certaines quelque chose qui nous besoin prendre l'autorité là. Je connais l'église, c'est l'armée. Oui. Parce que Jean-Claude, tu prêches le caractère, les caractéristiques du soldat. Il ne faudrait pas oublier nous sommes soldats, nous sommes l'armée. Et il y a une armée contre nous. Et parfois, nous pas prendre compte, mais nous avons un combat dans le monde spirituel. Alors il y a certaines autorités qui nous besoin prendre ensemble. Le peuple de Dieu ensemble, pareil comme Pierre est en prison, le peuple ensemble qui réunit dans la case pour prier pour Pierre. Là, bon Dieu, il a envoyé un ange pour délivrer Pierre. Amen. Et il y a beaucoup besoin de délivrance. Mais dans la parole de Dieu qui vous prêchez, et la prière aussi amène la délivrance. La prière, l'homme a quelque chose dans le monde spirituel qui nous besoin de gagner. Oui. Alors nous vous mettons en pratique ce matin, Amen. nous vous prier nous tous ensemble, nous vous prendre l'autorité qui besoin, nous place sa l'œuvre là dans le sang de Jésus. Plonge nous-mêmes dans le sang de Jésus, plonge nous pasteur, va passer sur la vie, Amen. nous renverse une parole négative qui a pu prononcer, mais voilà, nous pouvons faire lire nous tous ensemble. Amen. Si vous ne pas connaissez qui peut dire parle en langue, réclame le sang de Jésus, mais participez ensemble. Amen. Au nom de Jésus. Oui, Papa Seigneur. Céleste, dans le nom de Jésus, nous louons toi Seigneur, nous louons toi Seigneur, merci, merci Seigneur par le Saint-Esprit, nous pouvons prier en esprit, comment nous tendez un message, nous pouvons prier en esprit pour cette œuvre. Merci Seigneur pour cette œuvre. Merci pour l'église à bonne semence. Et bientôt, mais faites ce 10 ans, Seigneur. Nous louons toi, Seigneur, parce qu'il te amène cette œuvre. Comment tu as envie d'amener, Seigneur. Nous louons toi, Seigneur, parce qu'il te même l'auteur de cette œuvre et toi-même qui soutenir cette œuvre, Seigneur. Merci pour chaque âme, pour chaque personne dans cette œuvre, Seigneur. Merci pour nos pasteurs. Seigneur, nous plonge chacun de nous, nous plonge nos pasteurs, nous plonge tout le leader, nous plonge tout le membre de cette église, les membres. Pas de membre, comme un Lego uni. Chaque membre est dans sa place. Chaque membre est dans sa utilité dans sa œuvre là, Seigneur. Nous plongeons chacun de nous dans le sang de Jésus. Nous louons toi, Seigneur, parce que toi-même te combattre pour nous, Seigneur. Ceux qui combattent contre nous, Seigneur, ce n'est pas pour les hommes. Parce qu'il te dit, Seigneur, toutes hommes forgées contre nous, les coups sans effet. Toute langue qui s'élève en justice contre nous, pasteurs, contre l'église à bonne semence, y être renversée, y être annulée au nom de Jésus. Toute malédiction qui peut prononcer contre cette œuvre, contre nous, pasteurs, contre un membre de l'église, nous renverser en bénédiction par la puissance du Saint-Esprit. Donne-nous sa l'autorité là, Seigneur. Nous renverse toute l'attaque contre-attaque contre sa œuvre là, Seigneur. Au nom de Jésus, toute parole qui va prononcer contre cette œuvre, nous briser, nous renverser maintenant. Au nom de Jésus. Merci pour le sang. Plonge chaque membre de cette église, présent et absent. Plonge dans le sang de Jésus. Toute manipulation de la sorcellerie. Nous allons la prière de l'âme qui est capable de faire contre sa lèvre là. Nous briser, nous renverser maintenant au nom de Jésus-Christ. Personne, ni aucun démon, ni aucun Satan, ni aucun homme, ni aucune femme n'est capable d'arrêter sa lèvre là, ni ralentir sa lèvre là. Au contraire, sa lèvre là, il peut grandir, il va de l'avant, il peut conquérir ce territoire par l'évangile, par la parole de Dieu, par la prière. Merci Seigneur pour la victoire. Oh, nous louons toi Seigneur qui ton peuple est libéré ce matin de toute hypnose, de tout Seigneur, l'influence dans ma pensée, l'influence parole, de l'influence, de l'attaque dans ma égo aussi. Décourage ma chrétien, décourage mon enfant de Dieu. Seigneur, tu vas me deuil, tu vas me tristesse, tu vas me dépression, tu vas l'attaque Seigneur. Nous renverser, nous briser maintenant. L'attaque dans la santé, dans la gorge, dans la voix. L'attaque contre le ministère même. Contre ceux qui exercent le ministère, ceux qui prêchent la parole, ceux qui font santé, ceux qui la musique. Peu importe le ministère que tu peux faire. L'attaque contre Dieu, nous briser, nous renverser au nom de Jésus. Merci Seigneur. L'attaque contre les enfants, contre les personnes âgées, contre la santé mentale, la santé physique, la santé de l'âme. Nous renverse ça l'attaque maintenant.
gloire à toi. Amen. Merci. Amen. Quelle avancée pour faire ça? Amen. Maintenant, nous pourrons dans la parole de Dieu. Garde cette pensée captive à l'obéissance de la parole. Amen. Donc, merci, bonne musicien. La musique déclenche quelque chose. Si nous sommes attentifs avec la musique, Satan connaît sa secret là. Si nous ne pas connaissons pas le secret, il y a quelque chose que le diable connaît, qui nous ne pas connaît, qui nous supposé connaître. Oui. Alors, donc ce matin, nous pourrons directement dans le sujet. Le sujet, c'est le combat de la pensée. Ce n'est pas la première fois qu'il y a ce message-là, mais ce n'est pas la dernière fois aussi. Parce que vous avez une pensée aujourd'hui, vous avez une pensée hier, demain, vous pouvez encore une pensée, et c'est quand Jésus est retourné, vous pouvez encore une pensée. Quand Jésus est retourné, là, vous pouvez une pensée transformée qui peut parfait. Mais pour l'instant, tant qu'il nous laisse à la terre là, il y a un travail qu'il peut faire qui est au niveau de la pensée. Tout le temps, un homme de Dieu dit le champ de bataille, c'est la pensée. Parfois, quand nous cause de combat spirituel, nous cause combat contre un démon, contre une principauté, renversement de trône dans les ciels, etc. Mais n'oubliez que le premier combat est dans notre pensée. Et si nous ne sommes pas capables de vaincre dans le combat de la pensée, oubliez vaincre démons, vaincre principauté, vaincre le territoire, etc. Oubliez ça. Parce que premièrement, nous sommes capables de maîtriser nos pensées. Nous sommes capables de vaincre, nous sommes capables de gagner le combat au niveau de la pensée pour capable de gagner les autres combats. Parce que le combat contre la pensée, il commençait dans le jardin d'Éden. D'accord? Donc, nous pouvons lire un verset, justement, dans 2 Corinthiens 11, verset 3. Là, on peut cause surtout le combat au niveau de la pensée. Là. On peut cause seulement tout ça, là, il rentre là-dedans. Là. Maîtrise ou pensée, veiller qui vous fait penser, etc. Mais là, on peut faire comprendre qu'il y a un combat pour la pensée des hommes, la pensée du croyant. Parce que c'est le premier target, le premier cible de l'ennemi, c'est vos pensées. Avant qu'il y attaque l'écho, avant qu'il y attaque une famille, avant qu'il y attaque l'église, il faut travailler dans une pensée. Donc, à cause de ça, il nous dit, veillez bien dans votre pensée et engage une puissance qui nous trouvait dans la parole de Dieu, la puissance du royaume de Dieu, engage cette puissance-là dans la vie pour nous capables de vaincre dans ce combat-là. D'accord? 2 Corinthiens 11, verset 3. Avant que nous continuions, nous remercions le Seigneur pour ce l'appel dans la vie, pour ce la grâce qui est avec moi prêché ce matin. Et merci Papa Sébastien pour l'occasion qu'il fait de moi pour apporter la parole de Dieu. Peu importe l'instrument, l'important c'est le message. Bon. Donc, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent. Il y a des stages là, corrompre, ensuite détourner. Il commençait par séduction. Se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. Donc, la simplicité à l'égard de Christ, ça c'était l'autre message encore ça. Mais là, on peut presque la pensée. N'a pas laissé nous penser corrompre. Et nous pouvons gagner un peu de toi l'ennemi qui vont Dieu nous montrer moi pour causer ce matin. Nous connaissons déjà comme ça dans ces affaires-là, mais nous pouvons rappeler quelque chose. Parce que parfois, nous concentrer sur les autres quelque chose, surtout après l'année, une bien divertie, penser là, une bien vagabondée partout. À ce là, apparemment, après l'année, nous trop mange, nous trop boire gazeuse, nous trop manger, à ce nous avons fait un régime. Pour moi, j'ai fait un détox. C'est ce qui nous demande, c'est spirituellement parlant aussi, dans l'âme. Si vous ne pas veiller, c'est ça, tu dis ça, quand tu prêchais, il fallait dire à l'époque de l'année, on prend leur mieux, ou quitte ça, là, voilà, mais après, tu allais en janvier, on va reprendre leur mieux, mettez. En attendant qu'il dégage une fer dans l'âme. Combien besoin réparer, combien besoin restaurer. Parfois, restauration-là prend plus les temps qu'il prend pour détruire avant. Hein. Donc, toutefois, de même que le serpent c'est qui? C'est Satan, c'est le diable. Il prend forme, ça serpent-là, pour séduire Ève. Écoute, il séduit elle. Dans ce pensée. Tu pourrais remarquer qu'il prend sa fruit-là, il casse sa fruit-là, il dit, met ça devant ce figuier, il dit, ça mange ça, ou s'en fait les goûter. Lui-même, il va demander ça. C'est pas là. Ils disent,
faire lui guette ça. L'étant, il fait lui guette ça fruit là, derrière il crée une pensée dans lui. Nous guettons encore un verset, Jean 13, verset 2. Jean 13, verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Et dans les autres versions, mettez, le diable inspira à Judas la pensée de trahir Jésus. Le dessein ou bien la pensée. Il commence par une pensée. Il commence par une idée. Il commence par une imagination. Quelque chose qui naît dans ce pensée. Une semence dans ce pensée, c'est-à-dire. Le diable, il dit, il a inspiré, ou bien nous pouvons dire, il sème la pensée de trahir Jésus. C'est le diable, ce travail peut continuer. Tout nous connaît le diable encore actif là, ça la terre. Oui. Ou bien nous pensons qu'il nous donne notre monde, le diable pas grave. Non. Au contraire, et le diable pour attaque plus un enfant de Dieu que ce monde-là. Parce que ce monde-là, il déjà peut rien aux eux. Oui. D'accord? Mais qu'il y de faire, il ramène nous en Orient, il ramène nous en Égypte, il ramène nous dans Babylone. Oui. Donc, mais au nom de Jésus, il nous dit au nom de Jésus, il n'est pas pour gagner moi. Mais ce n'est pas seulement nous d'y aller avec nous la bouche, nous avons fait ce qu'il nous a fait veiller. Et dans toute qualité de semence de l'ennemi dans les pensées. Donc, nous lisons un peu la Bible là, ce matin-là. Oui. Et donc, comment nous trouver? Ève, se pensée, qui corrompt par le diable. Ok? Nous ouvrons la Bible dans un verset qui nous connaît. C'est Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas, ça nous disait qu'on nous connaît ça par cœur, ça verset. Ne vous conformez pas au siècle présent. Siècle présent ne veut pas dire ça à l'époque là. Il veut dire, le siècle veut dire le monde. Le monde présent. À l'époque qui l'apôtre Paul écrit à Romains, il y a un monde présent, un siècle présent. Dans cette époque, on appelle ça le monde moderne. L'époque dans laquelle tu peux vivre. Parce que nous vivons dans une autre époque. Mais seulement, il y a toujours le siècle présent maintenant et le siècle présent avant là, il y a toujours un même qui peut régner là. Même s'il a changé. Le monde avance plus en plus dans le mal, dans le péché, dans la corruption. Le monde avance plus négativement. Mais c'est la même personne, c'est le diable qui appelle le Dieu de ce monde. D'accord? Donc, plus tard, pour un moment que Jésus peut venir pour régner sur la terre, et nous pour régner ensemble avec lui. Mais là, pour l'instant, dans ce monde-là, nous connaissons que c'est le diable qui peut régner dans ce monde-là. On va dire nous, hein? Nous vous inquiétez, ce n'est pas nous laisser régner nous, soit non. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, le renouvellement de l'intelligence vous transforme où? À cause de ça même que le diable aussi, il attaque l'intelligence, c'est-à-dire la pensée. Parce que quand on regarde l'original, en anglais par exemple, il dit « the renewing of your mind ». Parfois, on dit l'intelligence, nous pouvons penser à un monde intelligent parce qu'il peut comprendre ceci, cela. Mais l'intelligence, c'est la pensée. L'intelligence, mind, c'est la pensée. Donc, transforme ou penser, plutôt renouvelle ou penser ou pour transformer la vie. Mais le diable, il renouvelle ou penser d'une autre façon. Il ramène pas de nouvelles pensées, ou soit une ancienne pensée, pas une pensée du passé, pas une pensée longtemps, il réamène ça pour retransformer ou d'une autre façon. Ça veut dire qu'il reverse le travail que bon Dieu peut faire. À cause de ça même qu'il nous disait continuellement. Ce n'est pas une question dimanche grand matin, jeudi grand matin, ou soit quand l'inspiration vient extraordinaire à la Bible aujourd'hui là, après pendant 10 jours, pas ouvert la Bible du tout. C'est une question
quotidienne. C'est une question permanente que vous besoin tout le temps renouveler vos pensées selon la parole de Dieu. Parce que vous pouvez le travail, vous sortir, vous pouvez le jeune famille, vous pouvez le jeune dimoun, vous pouvez avoir une conversation qui est là. C'est une pensée exprimée. Alors, une pensée exprimée qu'il peut faire, il peut être une semence dans la vie. Si vous pas garde et médite la parole de Dieu jour et nuit, comme la Bible dit. Donc, pareil comment bon Dieu, il transforme nous la vie à travers le renouvellement de l'intelligence, le diable transforme la vie par corruption, corrompre ou bien gâte. Corrompre veut dire gâter, veut dire pourrir, veut dire mettre quelque chose pour faire gâter. Là. Donc, pareil comment bon Dieu transforme nous la vie par le renouvellement de l'intelligence, le diable corrompt nous la vie est piquenne. Ne dit pas nous la vie, mais nous dit la vie est piquenne, mais nous veillons qu'il nous parle parmi sa même piquenne là. Il corrompt un piquenne par sur l'intelligence aussi, par se penser. Proverbe 23, verset 7. Le diable connaît qui, s'il a envie de gagner un accès, s'il a envie, contrôle où. Tu me dis là, contrôle où. Ça veut dire contrôler. Faire ou faire, c'est qu'il a envie ou faire. Ça veut dire passe en travers de vos propres volontés pour faire ou faire quelque chose dans sa volonté. Parce que nous connaissons bon Dieu, il a envie de nous faire sa volonté, mais ça ne dit pas contrôle nous. Il invite nous à faire sa volonté. Mais ça ne dit pas contrôle nous. Et le contrôle, ça ne dit pas venir de Dieu. Ça. Le contrôle, il passe dans la pensée premièrement. Tu as nous pour ça là. Proverbe 23, verset 7 qui dit car il est comme les pensées de son âme. C'est sa première partie là que nous pouvons guetter là. Une autre version dit l'homme devient comme ce qu'il pense. Ça veut dire c'est qu'il a envie de devenir. Si ou pas peut penser, ou pas peut devenir. Ou soit si vous pouvez penser une fois de temps en temps. C'est un souhait, c'est pas un désir. Mais c'est que vous pouvez penser tout le temps. Ça même qui vous peut devenir. Parce que la Bible même dit nous qui nous contempler Jésus, nous venons pareillement. Nous contempler ce parole, nous venons pareillement Jésus. Nous déjà pareillement Jésus dans nous l'esprit, mais pas dire au caractère 100% comme Jésus, pas dire déjà il a une pensée 100% pareillement Jésus. Ni moi ici. Hein, nous encore dans une école de ciel, nous encore dans une âme qui doit être renouvelée, qui pas encore né de nouveau, ça l'âme là, l'esprit qui naît de nouveau. Nous encore dans un combat dans la pensée, un combat dans l'âme, un combat dans le sentiment. Vous connaissez que le diable pour attaquer un démon, premièrement, c'est dans ce l'âme. Avant il attaque l'écho, c'est l'âme avant. Il y a quelque chose qui est envoyé dans la pensée. La pensée. Donc, nous devenir pareil comment ce qui nous peut penser dans nos âmes. Et ce qui nous peut penser constamment. Pas à cause d'une fait une pensée là, c'était là, je vais dire, vous pouvez comme ça, non. Si vous gagnez une pensée là, vous pouvez, écoute, sa pensée là, elle va aller. Vous pouvez disparaître, ou soit vous pouvez remplacer avec une autre pensée. Mais il n'y a pas de pensée qui constamment. Ça veut dire, comment dire, le diable peut envoyer sa pensée là constamment. Même parfois, il peut manifester dans vos rêves tellement on peut penser. Parce que le diable, il y a une affaire qui s'appelle harceler. Le diable, il harcèle vous avec une pensée. Il continue, pareil comme un marteau, continue de taper. Ça, c'est un principe nous avons servi avec la parole de Dieu aussi. Au fur et à mesure, vous pouvez entendre la parole de Dieu, vous pouvez entendre le message. Même plusieurs fois, vous entendez le même message. Vous pouvez réécouter le message. À cause de ça même qu'il y a un message sur YouTube, sur Facebook, quand on repasse. Moi-même, parfois, quand on fait édite le message là, quand on peut réécouter, je me dis, ça, on ne peut pas entendre ça. Parce que la première fois, vous pouvez entendre, vous ne pouvez pas finir de comprendre tout là. Parfois, vous avez rétendre. Parfois, vous pouvez regarder un film où tu es content longtemps. Vous pouvez regarder 10 fois. Mais qui fait pas quand on réécoute le même message 10 fois. Parce que ce message-là, vivant, c'est la parole de Dieu, ça. Il ne faut pas vous changer. Parfois, il y a un chrétien, je trouve un nouveau quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour nous? Je trouve un prophète, une nouvelle prophétie, une nouvelle inspiration. Je trouve un nouveau quelque chose. Non, bon Dieu, pas pour faire un nouveau. Parce qu'il est fini de faire tout dans sa parole. Il est fini de faire tout nouveau dans l'esprit.
Amen. Pasteur qui pourrait faire un nouveau quelque chose. Pasteur quelque chose de nouveau qui a manifesté dans la vie, oui. Mais pasteur qui bon Dieu pour réécrire un nouveau quelque chose là. Il finit faire tout. Parce qu'il dit quand il finit faire tout, il nous repose de ses œuvres le 7e jour. Et quand Jésus finit à accomplir tout la foi qu'il fait, il est assis sur ce trône. Et il dit nous, assisez nous aussi. C'est pas que Jésus s'assisait. Assisez là pour régner. Assisez là c'est régner. Prends l'autorité. Premièrement, régner dans sa pensée là. Donc, il y a un homme, laisse-nous ouvrir dans 2 Corinthiens 10. Pas oublier que le combat est spirituel. Ou pas capable de combattre un combat spirituel avec un homme naturel, un homme physique. Ou bien combattre avec les hommes de Dieu. Donc, ça même nous guetter là. 2 Corinthiens 10, verset 4. Verset 3 plutôt. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. De trouver le combat que tu étais, parce qu'il a dit les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des démons, ou bien pour renverser des principautés. Il dit ça là. Et pas ça qu'il dit. Premièrement, il cause le combat de la pensée. Renverser des forteresses. Alors, il a de dire les forteresses, c'est un building spirituel qui est là dans le monde spirituel qui vous est renversé. Mais premièrement, si nous lisons dans ce contexte, il peut cause raisonnement, il peut cause hauteur, il peut cause amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, le combat qu'il peut causer, la forteresse qu'il peut causer, c'est une forteresse dans pensée. D'accord? Parce que beaucoup de chrétiens suivent un mouvement. Il y a un mouvement combat spirituel, renverse une forteresse, mouvement prophétique, etc. Ça te fait des affaires bizarres parfois, ça va dire là. Et il y a un, tu prends un film, Le Seigneur des Anneaux, c'est un magicien là avec ce grand bâton là, il fait un signe avec un dragon dans le film là. Alors, une prophétesse prend un gros bâton, amène ça dans l'estrade de l'église, il prend ce bâton là, il tape ça et dit non, arrête-toi Satan. Il peut prendre inspiration dans le film, il peut prendre inspiration dans la parole. Après, je t'appelle ça prophétique. Alors, ça veut dire faire bien attention, que vous pouvez suivre, que vous pouvez guetter, que vous pouvez écouter. Tout ce qui appelle prophétique qui est dans la parole, c'est un livre là qui est l'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie, c'est Jésus lui-même. L'esprit de prophétie, il trouve dans la parole de Dieu. Pas dans une grimace que tout le monde peut faire, que je peux inventer. Parfois, c'est une distraction pour distraire le peuple, distraire du monde. Et du monde content dans une distraction. Là. Reste dans la parole de Dieu, pas sortir en dehors. Les hommes qui peut causer. C'est pas un rôle d'un bâton par exemple Moïse. C'est pas ça. Même dans l'église, longtemps, enfin, il y a une prophétesse qui vient qui amène un fusil en plastique pour faire combat spirituel. Dans l'église de la France. Là. Parfois, je vais bien commencer, après, pas qu'on passe dans toute la tête. Vous êtes sortis dans votre écho, vous êtes fait projection astrale pour le combattre dans les lieux célestes contre les démons. Vous avez été qui? Enfin. Non, tout ça, je peux dire parce que fais attention. Le YouTube, il a en tout cas été quelque chose. Parfois, vous allez sur YouTube là, vous laissez jouer. Parfois, le message de l'église, vous ne pas écouter. Ce message les autres, message là-bas, à cause, on va dire, là-bas paraît une appli d'inspiration. Et bien, un message simple comme ça, là, la pensée, tout ça là, un message là, qui vraiment pour aider la vie, ça ne va pas écouter. Il ne faut pas me dire, oh, on peut dire en général. Si celui-là peut rentrer dans vos pieds, un prophète fait une révélation. 2018, il prenait une explosion de guérison. Pas guérison, il y en a, ça Covid. C'est Covid, oui. Explosion de guérison. Explosion de guérison, Covid-19. Elle va mal. Parce que, par contre, je ne vais pas critiquer le prophète, mais par contre, le prophète dans la parole. Si vous sortir en dehors là, ça, excuse-moi, mais je préfère lire la Bible tranquille. Oui. Donc, nous renversons, il dit là, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
Qui bon Dieu tu dis avec Caïn? Vous connaissez, hein? Il ne faut pas noter le verset. Mais il dit, le péché se couche à ta porte. Quelle porte? La porte de la case? La porte de ton cœur. Genèse chapitre 4. Le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Domine sur qui? Sur lui. En fait, il peut montrer le péché là. Il paraît que moi j'ai un bébé qui peut attendre en dehors de la porte. En fait, le péché là, c'est un esprit. C'est quoi? C'est la tentation, c'est le tentateur, c'est l'esprit de Satan. Et ce ban démon, parce que Satan va pas porter en même temps, mais il a envoyé ce ban démon. Il a envoyé ce ban l'esprit pour tenter où. Il vient dans la porte ou les cœurs. Ou bien, on peut dire aussi la porte ou penser. Et puis attendre, quand on vous laisse vous laisse sa pensée-là rentrer dans vos pensées, dans vos âme. Mais toi, domine sur lui. Et quand même, pas dans le nom de Jésus, il pas dans le sang de Jésus, le nom de Jésus, l'autorité qui nous est dans en Christ, il pas dans tout ça là. Mais pourtant, mon Dieu montre-lui qu'il est dans l'autorité de l'autre. Et c'est nous, nouvelle alliance. Nous, remplis du Saint-Esprit, parlons en langue. Nous, nés de nouveau. Nous, l'Esprit vient seul avec le Saint-Esprit. Nous, qui la nature du péché finit de retirer de notre esprit. Est-ce qu'il nous pas capable de dominer nos lits? Mais qui Jésus dit à ce disciple pour résister à la tentation? Qui l'a appelé Jésus de ce disciple? Veillez, priez afin de ne pas tomber en tentation. Donc vous trouvez la tentation que il commence par la pensée. Avant qu'il puisse commettre un péché, il commence par une pensée. Parfois il commence par une parole, mais parole là qu'il peut faire. Il peut faire une semence dans vos pensées. Parce que quand quelqu'un dit une affaire, là on dit, vous pouvez penser ça, pense ça, pense ça. Là on dit, vraiment ça, laisse-moi le sais, ça un coup, laisse-moi l'agir là, un coup, laisse-moi le ça un coup. Et on succombe à la tentation. La tentation, tout le monde passe ça. Pas à cause du tenté qui peut dire ou pas bon là. Tout le monde passe dans la tentation. Même Jésus finit de tenter. Mais c'est tomber dans la tentation qui nous besoin résister. Parce que nous connaissons dans la grâce de Dieu. Quelqu'un tombe dans la tentation. Merci Seigneur pour la grâce de Dieu. Parce que sinon, tout le monde tu parles dans l'enfer. Si c'est que dire un seul coup raté, bon Dieu finit ou non dans le livre de vie. Non. Parfois il y a un combat, parfois il y a une tentation qui est plus fort que les autres. Parfois il y a des gens qui ont tenté d'une certaine façon que les autres ne pas tenté. Mais vous besoin que nous points faibles. Parce que vous êtes travaillé là. Si vous dites, oui, ça me faiblesse, ça, bon Dieu connaît moi, bon Dieu connaît. Mais vous pourrez sur ça même. Est-ce que bon Dieu m'a appelé pour vivre une vie victorieuse? À ce combat-là, parfois les cas durent un peu longtemps. Parfois pas penser que Dieu ou à le pasteur, ou à la position des mains, ça peut être fun, non. Parfois il y a un combat. Mais combat là, comment vous faire vivre? Avec les hommes qui nous fait quitter là, les hommes de Dieu, qui sont puissants par la vertu de Dieu, ou fortifier ou par l'esprit, ou parler en langue, ou remplir ou avec la parole de Dieu, ou faire un jeûne, que vous avez fait un jeûne, ou crucifier sa chair là, ou collaborer, ou participer, ou avec le Saint-Esprit, pour vaincre sa chair là. Il est possible qu'il la chair là pour continuer l'eau, nous, si nous pas l'esprit. Tout ça là, il commence par la pensée. Parce que nous ne sommes pas parfaits, nous connaissons pas parfaits. Parce que parfois, il y a des gens qui vivent dans la condamnation. Vous vivez juste avec la conscience du péché. Vous ne pouvez pas vivre dans la paix du tout, parce que tout le temps vous êtes conscient de votre faiblesse, de votre péché, de votre problème. Mais premièrement, vous devez remplir vos pensées de la parole de Dieu, là, c'est qui vous êtes en Christ, pour avoir vaincre votre faiblesse. D'accord? Après, il y a une différence. Il y a une différence entre vivre dans le péché et quelqu'un qui a une faiblesse, mais il peut surmonter sa faiblesse. Bon Dieu, pour tout le monde a une faiblesse quelque part. Il y a au niveau de l'école, il y a au niveau de l'âme, il y a des gens qui ont une tentation pour inquiéter facilement, et il y a des gens qui ont une tentation, il y a une addiction, un problème physique, il y a une addiction à l'inquiétude, il y a des gens qui sont addictés à ce portable, c'est aussi peut-être une délivrance. Il y a des gens qui sont addictés avec le film, avec la musique, avec camarades, avec fréquentation. Tout ça là, il y a quelque chose qui appelle le lien de l'âme qui vous a brisé. Vous pouvez nous là un petit moment, mais là, je peux expliquer un peu ce que ça veut dire, ça va une forteresse là. Forteresse
raisonnement et hauteur. Vous êtes capable de discerner. Parce que si vous ne pas discerner, vous pensez, comme dire, c'est vos propres pensées. Et vous connaissez le diable, quand il vous donne une pensée, il vous déguise vos propres la voix. Il vous fait vous penser que c'est vos propres pensées, ça. Mais la vérité, c'est lui qui inspire sa pensée-là. Le diable travaille beaucoup dans cachette. C'est un qui appelle occulte. Occulte veut dire cachette. Astère, maintenant, on occulte pas trop cachette, Astère. Parce que dans le film, dans le dessin animé, même dans le film Disney, il y a la sorcellerie, Astère. Il n'est plus cachette, Astère. Il n'est plus cachette. Donc, mais il y a quelque chose qui dit pas pour révéler comment il travaille. Ou pour être la sorcellerie, par exemple, une sorcière, et il peut faire un travail, il peut faire un rituel, etc. Mais ou pas connaître qu'il y a une sorcellerie de l'âme, il y a une sorcellerie dans la pensée, il y a la prière de l'âme, contrôle de l'âme. Vous avez renversé, vous avez brisé, renoncé dans la vie. Vous avez laissé donner contre nous. Quand le diable contre nous, premièrement, c'est dans vos pensées. S'il réussit contre nous penser, il fait vous faire ce qu'il y a envie. Ce qu'il y a envie, il fait vous faire. Astère, une façon que vous luttez contre une pensée, une mauvaise pensée, c'est pas quand vous assisez ou réfléchissez. C'est quand vous ouvrez ou la bouche. Ou combattre une pensée par une parole de Dieu. Par la parole de Dieu, la confession de la parole de Dieu. Quand une tentation peut venir. Vous passez combattre pour ça, et dans 10 minutes, dire là, moi, David m'a pensé, là, moi, télévision. Pour ça, pour arrêter de penser ça, moi, faire la morse. Mais quand tu finis de faire la morse, tu retournes la case quand tu es tout seul. Tentation là, vous la même. Parce que tu ne peux pas servir d'autorité contre ça, l'esprit qui est derrière cette tentation-là. Ça peut cause de tentation, parce que tentation peut cause d'en penser, d'en penser. Mais parfois, quand on adresse l'esprit qui est derrière sa pensée-là, où il a plus d'efficacité. Vous savez que nous prenons l'autorité en tant que chrétiens. Nous ne sommes pas pentecôtistes, nous. Nous ne sommes pas pentecôtistes. Yes. Nous ne sommes pas apprendre, lier, délier, chasser. Nous ne sommes pas apprendre. Depuis combien de temps nous apprenons? Mais ce que nous pouvons mettre en pratique. Délier ou penser de tout ban démon qui peut avoir l'influence ou penser, ça va nous penser inquiétude là, ça va nous penser la crainte du lendemain là, ça va nous penser la crainte pour la santé là, quand on a des symptômes. Un symptôme aussi qu'il fait, premièrement, il est là où penser, pour faire accepter sa maladie là, quelque chose qui finit guéri depuis longtemps, il va redamener un symptôme. Il est là, mais qui vous fait? Aïe, sa maladie là, il retourne là, aïe, moi, je suis guéri. Aïe, je ne pas connais mon perdu, ma guérison. Mais qui fait que vous êtes pensé ça? Prends l'autorité au nom de Jésus-Christ, toi, symptôme, je connais, tu es menteur. Au nom de Jésus, je prends l'autorité, l'autre, moi, arrête-toi. Vous prends l'autorité, là, ou renverse-les, ou arrête-les. Parce que symptôme, c'est une tentation pour accepter maladie, ça. Vous pourrez dire, symptôme, c'est une tentation pour accepter maladie. Alors, vous savez, frère, tel parti fait mal en moi, l'écho fait mal ici, ça me fait mal par là. Non. Mais, cause en lit douleur là. Parce que c'est l'esprit derrière ça. Parce que nous pouvons enseigner. Vous ne pouvez pas vous gagner pasteur tous les jours, venir taper la porte et dire qui te dit à me prendre l'autorité pour toi là. Parce que si vous avez fait ça pour tout le peuple, comment faire? Parce que vous avez un délai comme un disciple pour aller, déborder dans la case. Nous, on comprend l'autorité ou un enfant bon Dieu Amen. ou même ou propre pasteur, ou même ou propre prophète pour propre la vie. Yes. Prononce la parole de Dieu là ou même. Donc, une forteresse qui n'est pas construite en un jour, ça. Vous allez mettre bloc là au bloc. Puis vous pouvez ajouter bloc là, puis il est solide, puis il est haute. Pareillement, un édifice. Il y a l'édification positive de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Mais après, il y a l'édification négative. Au mieux, vous détruire une forteresse, vous pouvez continuer à construire. Puis ajouter encore bloc pour sa forteresse là. Non, vous détruire une forteresse là, par la parole de Dieu. Et dans une forteresse, tellement il prend le temps pour construire. Il a le temps pour détruire. Vous n'êtes pas capable de détruire dans une seule confession, une seule imposition des mains. Vous avez besoin de collaborer avec le Saint-Esprit. Donc, un argument, un raisonnement. Un raisonnement, c'est un système de pensée. Donc, à cause des temps, on va passer là, il passe tellement vite. Mais je dis ça parce que mon Dieu, je me besoin de cause là. Et dans l'esprit que vous besoin de prendre l'autorité, qui ça dans l'esprit là, je target, je cible, c'est où penser. Et là, on me demande de ne pas dormir, parce que prends compte ça.
Prends ça compte parce que vous pouvez bien mettre ça en pratique. À partir d'aujourd'hui même, vous pouvez mettre ça en pratique. Si vous sentez vous concerné. Là. Donc, premièrement, il y a la crainte. Beaucoup de messages nous entendez la crainte. Mais est-ce qu'il nous peut veiller pour une pensée de crainte? La crainte, il vient dans plusieurs façons, ça. Comme on dit, elle est là. La peur de l'avenir, la peur, attention, maladie retournée, la peur, attention, rentre dans une situation avant, la peur, tension, foyer brisé, la peur, tension, monsieur qui tout, tension, madame qui tout, la peur, tension, pour les enfants, ou père pour les enfants. Parfois, il y a apparence de père, de les enfants, plutôt abandonnent le bon Dieu. Mais qui fait besoin de père? On fait sa parole de Dieu. On fait sa parole de Dieu. Amène de l'église, faire une confession, enseigne de la parole de Dieu. Connais comment on peut donner l'éducation, mais pas besoin au père pour l'avenir. Enseigne l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. La Bible dit ça. C'est au père éduque aux enfants dans la parole de Dieu qui fait les besoins détournés. Non, mais continue à prier pour eux, continue à intercéder pour eux, continue à enseigner la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas capable de faire la parole qu'ils ont étendue dans ce monde-là. Non. Pareil comme serpent Moïse qui envale le serpent magicien là, la parole de Dieu qui vous peut prêcher avec vos enfants, il besoin envale tout l'enseignement qu'ils ont pu recevoir dans ce monde-là. Il besoin détruire ça, il besoin dissoudre sa mal pensée là. Faire bon Dieu confiance, faire le Saint-Esprit confiance, mais seulement faire ou pas, prier pour eux, enseigner la parole de Dieu, pas seulement dire prier avec eux, prier aussi, montrez eux que vous pouvez prier, là, c'est l'exemple. Il y a le doute qui commence par une pensée. Le doute, ça veut dire le doute. Le doute, ça veut dire, il y a une différence entre incrédulité avec doute. Incrédulité, c'est pas croire. On refuse pour croire. On refuse ça, on ne peut pas les croire ça. Mais le doute, c'est me croire, mais ne pas croire aussi en même temps. Le doute, c'est un mélange. Vous avez le mélange aussi là. Mélange de pensée. Doute. Parce que doute et confusion, il y a l'ensemble. Tout ce qui me peut dire, oh là, c'est pas de l'esprit ça, hein? Oui. Si vous ne pas prendre l'autorité là. Parce que soit assisé ou attendre, comment dire, une onction spéciale pour venir là, ou penser pour changer. Non. Vous allez prendre l'autorité qui vous apprend, parle en langue, maîtrise vos pensées, prend la parole de Dieu, confesse la parole de Dieu et prend l'autorité. Donc, c'est l'esprit qui appelle l'esprit de crainte là, l'esprit de doute là. C'est pas de l'esprit ça. Parfois, nous ne sommes pas assez aware, nous ne sommes pas assez conscients du monde spirituel. Nous trouvons les choses physiques, nous trouvons les choses psychologiques aussi parfois. Ça, c'est psychologique ça. Tu as un problème là dans toute la tête, ça, dans tes pensées. Oui, c'est vrai, mais derrière ça, c'est quoi qu'il y a? C'est un démon, c'est un esprit, un mauvais esprit. Et dans la confusion, qu'est-ce que ça veut dire confusion? Confusion veut dire incertitude. On ne peut pas sire, on ne peut pas convaincre dans quelque chose. Ça veut dire ensemble avec le doute. Une pensée en désordre, un mélange de pensées. Est-ce que je te rappelle, qu'est-ce que ça veut dire Babylone? Confusion. Qui t'est arrivé dans confusion? Qui t'est arrivé dans Babel, à tour de Babel? C'est la confusion de langage, confusion de pensée aussi. Parce que mélange. Confusion et mélange. Les liés ensemble parce que confusion, sur racine veut dire mélange. Oui. Mais ça mot confusion. Utilise l'air des confusion. Fusion, vous savez que ça veut dire fusion? Fusionner quelque chose, ça veut dire soigner ensemble. Mais c'est ça la confusion. Confusion, c'est, on va dire, penser bon Dieu avec pensée de l'homme, soit pensée du diable, ils mélangent ensemble. Et il y a la dépression. Dépression là, je disais, c'est la maladie du siècle. Vous avez refusé. Et il y a beaucoup de chrétiens dépressifs. Hein, même il y a un chrétien, vous pouvez prendre un antidépresseur, parce qu'ils n'ont pas gagné de solution. Pas dire nous pas gagné de solution, nous gagnons l'enseignement, c'est bon, vous avez fait ce qu'il vous a fait. Parce que Satan pasteur, pour ça se démon là où la vie, ça se démon là aussi. Parce que quand on finit, ça c'est ici. Quand on rentre la case, quand on a un moment tout seul, il pourrait venir relaxer.
Mais quand vous poussez là-bas, parce qu'il n'y a pas là pour imposer les mains là. Amen. Alors, toute délivrance que vous gagnez ici, dans l'église, ou soit quand vous pouvez un programme, ou soit dans l'église, vous pouvez dans un programme, ou à l'imposition des mains, ou soit pasteur fait une visite, tout, mais vous gagnez une délivrance. C'est bon, pendant un temps, ça se démon, crier, tomber, crasse en bas, vomir, tape la tête au miracle, il y a là, des moyens d'aller, qui gagne une réveil normale et tout. Mais après, aussi la Bible dit, quand un démon est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, ne trouvant pas de repos. Ouais. Il dit, laisse-moi retourner, Laisse-moi mot la retourner. case. Dans mot la case, il dit. Il y a encore considéré ça dit maintenant comme sur la case. Peu importe qui démon il était là. Pas vite, tu sais. Il n'est pas vite tout Il est pas vite tout seul. seul. Avant d'y venir, il y a le redondant, c'est l'esprit plus fort qu'il est. Yes. Et la condition de cet homme est pire que la première. Non, mais c'est à cause de ça que vous avez veillé. Parfois, il y a un chrétien, je trouve l'imposition des mains, pareil, comment dire, je trouve une passe avec quelqu'un qui a un pouvoir spécial. Non, non, l'imposition des mains, pas vous délivrer où, si vous ne pas faire ce que vous avez fait. Il y en a certaines quelque chose, vous avez renoncé. Vous avez renoncé. Vous avez fait un renoncement. Au nom de Jésus, on renonce la crainte. Au nom de Jésus, on renonce la confusion. Au nom de Jésus, on renonce cette dépression-là. On renonce cette nuance noire, l'atmosphère noire autour de moi, là, qui peut refaire moi triste tout le temps. Qui peut refaire moi, on appelle ça broyer du noir. Tu fais dans la politique des mains, tu ne vas pas arrêter de mentir. La Bible, renoncer au mensonge. Renoncer au mensonge. Oui, il faut aller faire un café dans la main. Ou bien renoncer. Parce que c'est même qu'il y a une forteresse là, il y a une forteresse qui est tellement racinée profond. Elle déracine ça. Parfois, il existe coupe ban France. Coupe ban France. Mais tant qu'il racine là, il pourrait pousser. Il pourrait pousser tant qu'il racine là. Et il y a un produit que je mettais dans l'herbe désherbant. Pour attaquer sa racine là, vriller sa racine là. Donc vous avez un peu désherbant. Désherbant spirituel. Le sang de Jésus, elle applique ça dans la racine là même. Par exemple, Élisée qui amène ça, dit celle-là à la source, pour purifier ça à la source, ça dès là. Donc il vous parle à la source du problème. Le problème là pour répéter. Et le problème, vous m'aurez dit encore parfois, ma chrétien, c'est qu'ils se tarissent. Les autres font travail là pour eux. Vous êtes le ministère de délivrance pour délivrer les autres. Oui, il y a un ministère de délivrance. Merci Seigneur, il y a un ministère de délivrance dans l'église. Parce que sinon, on va connaître dans qui l'état un chrétien tu peux être. Par exemple, un homme de Dieu, tu dis merci Seigneur, il y a un docteur. Parce que sinon, beaucoup de chrétiens, tu peux finir mot. Parce que nous pas exercer la foi comme besoin. Mais seulement, nous pas besoin continuer à vivre comme ça. Prends la parole de Dieu, prends le désherbant spirituel, servis le sang de Jésus, rentre dans un jeune que besoin déracine quelque chose, déracine quelque chose dans profondeur. Oui. Enfin, il y a quelque chose, hier, tu peux réfléchir là, tu peux penser là. Il y a quelque chose longtemps, un chrétien, je ne pas participer là-dedans. C'est une affaire normale. Les chrétiens participent dans tout quelque chose. Longtemps, tu vas nous faire interdit. À ce aujourd'hui, si vous dites un chrétien moderne, vous dites ça, chrétien pas faire ça. Quand tu sortis ou piégé ou piégé. Ou encore dans sa mentalité longtemps là. Non, mais mentalité de la parole, pas fin de sensé. C'est le ban chrétien qui peut adapter les autres avec sa monde là. J'ai envie de mélanger un petit guide spirituel, un petit guide charnel, un petit guide royaume bon Dieu, un petit guide le monde. J'ai envie de mélanger. Mais là, après, pas besoin de délivrance. Et quand délivrance, parfois, qui fait peine à délivrance, comment c'est là longtemps, parce que chrétien, pour aller retourner dans un problème, et il n'a dit, pas envie de délivrer. Hein? Non, c'est vrai. Oui. C'est quoi la dépression? Pour terminer dans un petit moment. Oui. C'est quoi la dépression? La dépression, c'est quoi? Nous appelons ça depressed mood, un mauvais mood. Parfois, il y a des gens qui sont dans un mauvais mood, un coup de mood bon, un coup de mood pas bon. Mais la dépression, il y a une affaire, laisse-moi me décrire qui y était. Une perte de plaisir et d'intérêt dans n'importe quelle activité, n'importe quelle chose. Une perte de plaisir et d'intérêt dans la vie même
dans mon activité, un dimanche, il n'a pas envie de faire non. Il n'a pas envie de jouer une personne. Il a envie de se fermer dans la case, ferme le rideau, ferme la fenêtre, reste là au lit, reste devant la télévision. On va dire télévision là pour entretenir ce pensée là. Parce que, on va dire, au milieu, il pense à quelque chose, là, il met télévision. Et comment tu as une télévision, il recommence à penser à quelque chose de négatif là. Là, il y a le dormir. Dormir une journée, lever, on va dire, survivre, pas vivre. Est-ce que c'est la vie pour un chrétien ça? Est-ce que c'est la lumière ça? C'est ténèbres ça. La dépression c'est quoi? Est-ce que la dépression c'est la vie? Est-ce que c'est la vie? Est-ce que c'est la vie de Dieu? Ou tu trouves Jésus déprimé quand il est sur la terre? Aujourd'hui, on va parler de presque la parole là, on va parler de ça, c'est bon aujourd'hui, on est fatigué là, on va rester sur la montagne une journée là. Est-ce que tu trouves bon Dieu déprimé? Et pour que on peut étudier ça, plus tard pour presque la joie. Mais parfois, par exemple, Pasteur Jean-Noël a peut-être dit, est-ce que vous êtes dans la joie? Mais vous connaissez vraiment la joie, c'est nous la force ça. Si vous connaissez où la joie peut être, vous finissez de connaître un problème spirituel là. Vous allez résoudre ça vite. Pas laisser ça traîner, pas laisser ça aller longtemps. Si vous pouvez perdre la joie, c'est Satan qui est coquin ou la joie. C'est le diable qui est coquin ou la joie. C'est un chrétien dépressif, il dit besoin une expression qui pas existe. Ça veut dire des mots qui parlent ensemble. Chrétien dépressif, il parle ensemble ça. Il parle ensemble. Par exemple, on peut dire un juste pécheur. Un pécheur juste, il parle ensemble. Un chrétien dépressif, il parle ensemble, ça. Mais combat dans la pensée. Une baisse d'humeur. Pas envie de faire non. Parce que, vous pouvez dans une affaire là, il y a beaucoup de chrétiens qui ont un combat dans votre pensée. Parce qu'il y a un lien. Soit eux-mêmes, soit un ancêtre, un parent, qui peut pratiquer méditation. Ou bien, tu peux servir la drogue longtemps. Ou soit même l'alcool parfois. Je connais des démons qui contrôlent la pensée, des démons qui font faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Et là, un lien qui vient briser avec ça. Brise un lien avec la méditation, avec une pratique, hypnose, méditation. Longtemps, il y a un chrétien nous convertit, longtemps tu peux prendre la drogue. Longtemps, ou soit même une seule fois dans la vie, je fais même quelque chose. Je prends quelque chose, même une fois pour essayer, même si je n'ai pas une vie addictée avec ça, mais ça l'esprit là, une rentrée. Si vous ne pas délivré, ça l'esprit là, il se met dans vos pensées. À cause de ça, vous avez fait un renoncement. Vous dites, un renoncement, vous avez fait. Parfois, il y a des gens qui vivent dans méditation, mais ils ne pas jouer dans la pensée, ça. Donc, tu connais quelqu'un, une fois, tu as dans une place, c'est tout le monde dans la salle, une méditation, ça. Ça veut dire là, on va dire répète ma parole, répète ma parole. On va dire pour convaincre de penser, de penser positif. Et c'est une forme de méditation. Et c'est un esprit qui est rentré. Quelqu'un qui peut faire ça, il peut faire ça, il tombe sans connaissance. C'est l'esprit qui est sorti dans ce décor, il a besoin de l'esprit d'un autre monde, d'une autre dimension, si vous avez dit. Une autre dimension. Derrière, vous arrêtez de faire ça. Vous arrêtez de faire ça, vous avez renoncé ça. Après, une autre affaire que vous avez renoncé ou vous avez renversé, c'est la prière de l'âme, la prière psychique. C'est la prière qui dit vous faire alors où, on va dire pour contrôler, pour faire ou faire, c'est les autres ont envie de faire. C'est-à-dire, par exemple, si mon envie artiste de moi 10 000 roupies là, vous parlez, vous priez au nom de Jésus. Seigneur, de tous les cœurs artistes, Seigneur, vous lui donne-moi ça 10 000 roupies, ça 14e mois qu'il a gagné là. Il verse ça dans vos comptes, au nom de Jésus, parce qu'il m'a bien mis en casse. Ou bien, vous connaissez qui gagne, il est un peu riche, il est un peu en casse. Elle m'a prié, Seigneur, vous connaissez ça, c'est là, il y en a beaucoup de millions. Seigneur, il y a une solide la case. Vous priez, Seigneur, qui gagne ça, l'inspiration pour donner-moi sur la case, oui, donne-moi sur le tour. Et je priais sincèrement avec tout ce l'équerre, ça, hein? Et c'était la prière de l'âme, ça. Alors faites attention, ou même ou pas faire sa même qualité de la prière là. Si vous pouvez faire sa qualité de la prière là, renonce ça, répandez-le là. Et si vous connaissez, et si même vous pas connaissez, parce que parfois vous capable, parfois il concerne le mariage aussi, ça. Quelqu'un a envie de marier, un frère a envie de marier avec une sœur, il priait pour gagner sa sœur là. Là, sa sœur là, comme m'a dit sous pensée, jamais il ne remarque sa frère là, mais
Et là, il commence à penser à faire, il commence à trouver dans son rêve tout. La prière de l'âme. Nous pouvons rier, c'est moi, il dangerait ça, hein? C'est une forme de sorcellerie, ça. Il active un démon. Si nous étudions la puissance de l'âme, parfois pas besoin de démons. Parfois pas besoin de démons. Même qui dans la délivrance connaît. L'âme même qui contrôle quelqu'un. Parfois l'âme qui détruit l'église, détruit le ministère. À cause de ça, nous prions. À cause de ça, nous renversons quelque chose. Moi, je dans l'église longtemps, que le pasteur, c'est madame. Ce l'âme, il détruit ce ministère et l'église en entier. Moi, je trouve ça. Vous connaissez, il y a un ancien là parmi nous, c'est une vive, c'est quelque chose. Mon petit Dieu, veille bien nos âmes, veille bien nos offenses, veille bien nos pensées, veille bien qui contrôle nos pensées, qui va l'idée qui nous peut faire, qui va l'imagination qui nous peut faire. Quand l'autorité, ou pas connaître qui dit monde qui a fait penser. Parfois, du monde, à ce moment, pas dire, vous vient paranoïaque, méfiez tout du monde là. Hein? Vous allez vivre dans l'amour. Mais seulement, vous connaissez aussi qui est dans le combat, vous faites aller dans le secret. Vous va vous dire, Seigneur, révèle-moi, qui ça t'a fait la prière de l'âme, moi là? Révèle-moi. Vous faites vous liger, vous trouvez un frère apparaître. Elle sait apparaître dans l'imagination, on dit, ah, ça c'est là, ça peut faire la prière de l'âme. Et là, on commence à gagner la haine contre ça du monde là. Le Saint-Esprit, pas pour inspirer la haine, mais seulement pour prendre l'autorité. Vous pouvez pas le combat du monde là, vous allez combattre envers sa parole là. Tout le monde la parole qui peut prononcer contre sa lèvre là, qui peut dire sa lèvre là pour fermer. Même, il donne sa explication là, la semaine dernière, surtout qu'il là, je le connais. On a expliqué comment quelque chose s'est passé, mais tout ça là, il commençait par la prière de l'âme même. Parfois, il y a dans le ministère, même qui saluent les autres dans le ministère, qui prient contre ça, l'autre là, il parlait, ça dit là, non, il peut aller un peu trop de l'avant, là, il peut aller un peu trop, son l'onction un peu trop fort, là, l'esprit descendait un coup là. C'est pas l'esprit Judas là, ça Satan là, ça. Veillez bien qu'il peut dans ça parmi nous. Veillez bien qu'il peut dans ça dans l'église, même parmi ceux qui peuvent chanter, même parmi ceux qui peuvent jouer la musique, ceux qui peuvent prêcher, ceux qui peuvent dans tout domaine. Laissez-nous travailler ensemble en équipe. Amen. Pas besoin de la compétition, pas besoin de ça. Va nous penser là. Là, nous faisons la prière pour ça là. Tous les temps, nous continuons à la prière. Pas juste pasteur aussi. Un chasse 1000, des chasse 10 000. Mais si nous tous ça, c'est là. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, me lever toi. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour la délivrance. Dans ma pensée, Seigneur, au nom de Jésus. Nous louons toi. Nous faisons une confession ensemble, c'est quand même être debout. 2 minutes, nous faisons une confession. Tiens, Papa Céleste, dans le nom de Jésus, pour reconnaître que nos pensées sont importantes. Parce que, par nos pensées, nous capables, soit laisse-toi agir, soit laisse l'ennemi agir. Et me choisir pour renouveler vos pensées dans la parole de Dieu. Pour faire de volonté. Pour capable la pensée de Christ qui manifestée dans la vie. Seigneur, me renonce, devant une forteresse, un raisonnement, un hauteur, s'élève, la connaissance de Dieu. Et me renverse, m'amène, tout moment de pensée, captif à l'obéissance de Christ. Comment te dire, pour vous veiller, et pour vous prier, pour ne pas tomber dans tentation. Seigneur, reprends l'autorité et mon renonce. Tout va la peur, tout va le doute, tout va la confusion, tout va la dépression, tout va l'oppression, tout va la tentation, tout va l'indécision dans vos pensées. Au nom de Jésus, vos renonces, tout va la pratique, occulte, méditation, tout va
la drogue, qui va la drogue, qui est capable qui est capable de consommer, consommer, qui ont dit, qu'ils ont dit, qui donne accès donne accès à un démon à un démon dans nos pensées. dans nos pensées. Et aussi, Et aussi, on renonce et on renverse. on renverse. Devant la prière Devant la prière psychique, psychique, la prière de l'âme, la prière de l'âme, je peux faire. je peux faire. Contrôle-moi. Contrôle-moi. Contrôle-moi ma décision. Contrôle ma décision. Contrôle-moi ma pensée. Contrôle ma pensée. Oh, renonce-toi. Renonce-toi. Et me lie-toi. Lie-toi. Maintenant. Maintenant. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Amen.